succès mérité du film Intouchable a un grand mérite. Il a modifié le regard de la société sur le handicap. La parole s'est en quelque sorte libérée et des sujets tabous sont désormais évoqués. Par exemple, la sexualité des handicapés. Avoir une vie sexuelle doit-il être un droit fondamental? La question a de nouveau été posée avec le projet de loi de l'ancien député UMP Jean-François Chaussy visant à créer un statut d'assistance sexuelle pour aider les personnes handicapées. Une idée à laquelle Roselyne Bachelot, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, s'est déjà rigoureusement opposée. Soit ça relève du bénévolat et des relations interpersonnelles entre deux personnes, l'État n'a pas à y intervenir, soit ce sont des relations rémunérées, soyons clairs, rémunérées en échange d'un service sexuel, ça porte un nom, ça s'appelle de la prostitution. Argument rejeté par ceux qui défendent l'accompagnement sexuel. Pour nous qui défendons l'accompagnement sexuel, il n'est pas question d'être une porte ouverte à la légalisation de la prostitution. Je pense qu'on ne peut pas punir quelqu'un pour un délit d'humanité. Ailleurs en Europe, cette activité est déjà reconnue, parfois même enseignée. Pour de nombreux sexologues, une personne handicapée a le droit d'être aidée sexuellement comme elle l'est dans sa vie quotidienne. En France, l'idée fait son chemin, mais reste encore un tabou. Un tabou encore persistant en France, mais brisé tout de même dans d'autres pays, Gaël. Oui, l'idée d'accompagner les personnes handicapées dans leur vie affective et sexuelle est née aux Pays-Bas en 1980. Les prestations y sont même remboursées par la sécurité sociale. Depuis, plusieurs pays ont reconnu cette activité. C'est le cas de l'Allemagne et du Danemark. Même chose en Belgique, en Suisse, en Italie et en Israël. Là-bas, les assistants sexuels suivent des formations sur les différents types de handicap, physiques ou moteurs. Mais la situation semble tout de même évoluer en France. Depuis le début de l'année, le sujet fait couler beaucoup d'encre. En septembre, l'association des paralysés de France et l'association Chose ont lancé un appel pour dire oui à l'assistance sexuelle. Un appel auquel avaient répondu de nombreuses personnalités, parmi elles l'essayiste Pascal Bruckner, l'ancienne star lyrique Brigitte Lahaie ou encore le comédien François Cluzet. Pour les associations militantes, l'absence de réponse sur le sujet crée des situations très difficiles pour les personnes handicapées, bien sûr, mais aussi pour leur entourage. Pour la personne handicapée, toute sa vie affective va être cristallisée quand même autour de la sexualité. Donc dès qu'on a un problème dans ce domaine, ça rejaillit sur la personnalité d'une manière globale de la personne et ça peut le rendre moins dynamique, moins participatif. Alors, du côté de certaines associations féministes opposées à la création de ce statut, rien ne doit justifier la marchandisation du corps. Alors pour en parler, trois invités. Maudy Piot, bonsoir. Bonsoir. Présidente et fondatrice d'une association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Charlie Valenza, bonsoir. Valenza. Valenza. Ah. Valenza c'est espagnol, Valenza c'est sicilien. Alors on prononce comment Valenza? Valenza, c'est presque mélodieux. Célibataire et président d'une association, le très joli mot d'ailleurs, vous jouez sur les mots, Assexibilité, c'est ça? Là j'ai bien dit. Ah ouais, là j'ai bien dit. Le logo magnifique. Et le logo magnifique. Et le troisième invité, c'est Tchadou le magnifique. Magnifique chien qui accompagne Maudy Piot, qui ne dit pas un mot, mais vous l'emmenez comme ça dans des lieux publics. Partout, il va partout. Au théâtre, au cinéma, à l'opéra, sur les plateaux de télévision. À l'opéra? Ah oui, il adore l'opéra. Et il ne bronche pas? Ah non, il ne bouge pas. C'est incroyable. C'est d'ailleurs, on peut dire que c'est grâce à l'école des chiens guides de Paris que nous avons des chiens aussi magnifiques. Et alors au cinéma, il n'est pas perturbé par l'écran, la lumière? Pas du tout. La seule chose qui le perturbe, c'est les coups de fusil. Il déteste les coups de feu. Donc vous n'allez pas voir de western? Et je peux pas. Ni de film politique? Non. Parce que les coups de feu, ça y va. Les films politiques, je le laisse à la porte et je rentre. Et donc on aura compris à travers ce beau portrait que vous faites de Tchadou, le magnifique, qui vraiment mérite. Et quand vous l'appelez, vous dites Tchadou, le magnifique? Non, je dis Tchadou, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avec lui, je vais partout, il me guide dans les rues, dans le métro, et que pour nous, personnes aveugles, c'est une autonomie extraordinaire. Ah, vraiment. Il sait qu'on parle de lui? Sûrement. Un Tchadou. C'est impressionnant. Alors, donc on aura compris le handicap que vous avez. Je peux dire le mot handicap, ça je fais preuve d'une très grande précaution oratoire. Déjà tout à l'heure sur les personnes handicapées, Paul Amar, il ne faut pas dire les handicapés, il faut dire les personnes handicapées, parce que nous ne sommes
ni les adjectifs qualificatifs, ni les substantifs. Nous sommes avant tout des personnes qui avons une singularité due au hasard de la vie. Voilà. Ah ben c'est très bien parce que finalement, vous ouvrez le débat. Vous avez 10 personnes. Vous avez 10 personnes qui ont donc tous les droits. Oui, tous les droits. Toutes les autres personnes, oui. Y compris le sexe. Ça dépend ce que veut dire le sexe. Hein, on peut en discuter. Alors attendez, avant d'en discuter quand même, là on a fait une présentation, auto-présentation, autoportrait de Maudicio et de Tchadou le Magnifique. Charlie Valenza, c'est ça? Voilà. Alors vous, le mal dont vous souffrez, alors c'est la maladie des os de verre. Comme un des très grands pianistes de jazz qu'on a eu en France, Michel Petrucciani. Que j'ai reçu à plusieurs reprises. Voilà. Quand j'ai fait des émissions culturelles, absolument. À plusieurs reprises. J'ai suivi. Ça, je suis contente d'être avec vous ce soir. Et donc c'est le même... La même maladie à, on va dire, un degré un peu plus élevé au niveau des jambes. Parce que lui, il était beaucoup plus... moins atteint des jambes. Moi, je suis moins des bras. Mais bon, un dans l'autre, c'est kiff-kiff, comme on dit. Et vous aimez la musique aussi, je le sais. Oui, je suis un ancien percussionniste. J'ai été percussionniste pendant plus de 20 ans. Et j'ai arrêté il y a une dizaine d'années parce que ma maladie évolue rapidement. Depuis quelques années. Vous connaissez l'objet du débat. Oui. On a poussé la logique de la personne jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'on a organisé un débat entre personnes handicapées sur la sexualité. Alors, est-ce que les personnes handicapées ont le droit d'avoir une sexualité? Maudicio. Bien sûr, je pense que les personnes handicapées ont droit à avoir une sexualité, mais une sexualité comme tout citoyen à part entière. C'est-à-dire, je pense que la sexualité des personnes ne doit pas être réduite à ce qui est un petit peu le débat d'aujourd'hui d'ailleurs, à ce qu'on peut appeler des aidants sexuels. Mais il faut faire très attention. Il y a d'abord différentes formes de handicap et on ne peut pas confondre toutes les formes de handicap. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus lourdement handicapées que d'autres et je crois que lorsqu'on parle d'aidants sexuels ou d'accompagnement à la sexualité, c'est souvent cette image-là qui vient en premier et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est cloué sur son fauteuil ou cloué dans son lit, eh bien effectivement avoir beaucoup plus de difficultés qu'une personne ayant un handicap moins lourd. Mais cela ne justifie en rien ce qu'on entend tout le temps, ce que j'ai entendu tout à l'heure dans votre présentation, de pouvoir mettre en place des aidants sexuels, c'est-à-dire des personnes qui viendraient gratuitement, ce n'est pas le cas, mais qui seraient payées pour rencontrer des personnes handicapées et avoir avec elles soit des relations sexuelles, soit des caresses. Alors, Charlie Valenza, vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord et pas d'accord avec Mme Pio. Parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés souvent dans des congrès et la communication, des fois, a du mal à passer entre nous. Vous avez dit, Mme Pio, au tout début, que vous étiez d'accord que les personnes handicapées avaient droit à une sexualité comme tout le monde, comme les personnes à part entière. Vous savez comment les personnes à part entière vivent leur sexualité aujourd'hui? Vous regardez sur Internet, on vous explique qu'est-ce qui se passe, comment les personnes valides vivent leur sexualité. Ils vivent leur sexualité de façon extrêmement différente. Il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui sont homosexuels, il y a des gens qui sont hétérosexuels, il y a des gens qui vont dans des clubs libertaires, il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec des prostituées, il y a des gens qui font un peu d'abstinence, il y a toutes sortes de gens différents. Sauf que les personnes très lourdement handicapées, elles vivent souvent, je dirais, de façon un peu renfermée dans des institutions et elles ont du mal à pouvoir s'exprimer, je dirais, sur un plan affectif et sexuel. Alors c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas forcément sortir, parce que je connais votre argument, c'est de dire qu'il faut que la ville, la société soit plus accessible pour qu'on ait une vie sociale, pour pouvoir faire des rencontres. Mais c'est ça, je veux dire, c'est vrai, elle a raison. Il faut que ça s'améliore, parce qu'on a vu dans des statistiques, par exemple, vous parlez des intouchables, 75% des salles en France, des salles de cinéma, ne sont pas encore accessibles, ou pas totalement. Donc c'est aussi qu'il faut avancer dans ce domaine-là pour que les personnes handicapées puissent avoir des liens sociaux, je dirais, comme tout le monde, pour éventuellement avoir la possibilité d'une faire rencontre. Oui. Mais dans des cas exceptionnels, à mesure exceptionnelle, il y a des personnes en situation de handicap qui, même si vous mettez en place tout ce que vous voulez, ne pourront pas avoir accès à une vie affective et sexuelle. C'est vraiment un titre exceptionnel. Mais la sexualité,
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Charlie, et j'entends bien que le fait que des personnes lourdement handicapées ont une réelle souffrance à ne pas pouvoir choisir leur partenaire, à ne pas pouvoir se déplacer et à ne pas pouvoir peut-être même effectuer les actes eux-mêmes qu'ils auraient envie d'effectuer. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour pouvoir nous parler d'aidants sexuels. Parce que je pense que même s'il y a une grande détresse, la détresse n'est pas suffisante. Ce qu'il faut envisager, c'est d'une part que qui fait ces demandes. La plus grande majorité de demandes sont faites par les hommes. Environ 95% des hommes sont demandeurs pour des aidants sexuels. Et qui est-ce qui va répondre à ces demandes? Une fois de plus, les femmes. Et ce n'est pas parce que les personnes handicapées subissent des souffrances que l'on doit répondre par une autre souffrance. La prostitution, moi je suis pour l'abolition de la prostitution. Donc je ne peux pas être ni mon association, ni toutes les personnes avec qui j'ai échangé pour réfléchir à ce grave problème de la sexualité. Je ne veux pas qu'on réponde à une souffrance par une autre souffrance. Ça, ce n'est pas possible. Déjà, un point, moi je ne veux pas me faire entraîner dans le débat de l'amalgame de la prostitution avec l'assistance sexuelle. Le projet, parce que c'est un état de projet, hein. Nous voulons un service qui soit fait pas par des prostituées. Nous voulons aussi l'accessibilité, je dirais, le service d'assistance sexuelle, c'est qu'un maillon de la chaîne, je dirais, globale. Vous souhaitez qu'on crée un nouveau métier? Alors, on souhaite à la fois qu'il y ait un nouveau métier sur l'assistance sexuelle pratiqué non pas par des prostituées, mais par des hommes et des femmes qui souhaiteraient. Alors, il y aura une formation, d'accord, hein, une formation qui va durer certainement 9 mois ou 1 an, qui sera payée par la personne elle-même qui décidera de vouloir s'engager dans cette activité. Il faudra aussi, par exemple, alors peut-être que ça évoluera, mais dans un premier temps, il faudra que cette personne-là ne fasse pas ça que pour gagner sa vie que de ça, quoi. Est-ce que vous acceptez cette idée? Non, j'accepte pas cette idée du tout pour plusieurs raisons. Une sorte de corps intermédiaire, quoi. Non, j'accepte pas cette idée pour plusieurs raisons, parce que d'une part, je pense que les personnes qui feront ce métier-là, ça sera encore des femmes en grande majorité, qui seront en grande précarité et qui n'auront pas le choix peut-être de choisir un autre métier. D'autre part, je pense qu'on ne va pas faire un métier qui serait rémunéré soit par la sécurité sociale, soit sur la prestation des personnes en situation de handicap. Déjà, les personnes en situation de handicap ont un salaire de vie qui est minime. Et je crois que ce que demandent d'abord les personnes en situation de handicap, c'est de pouvoir sortir de chez elles, c'est de pouvoir rencontrer les uns et les autres, qu'on nous donne l'accessibilité. Charlie, oui. Sur ce point, Charlie, vous voudrez répondre. Comment vous savez tout ce que vous venez de dire, puisque vous ne travaillez pas sur le projet de l'assistance sexuelle? Mais bien sûr que si, j'y travaille. Ce n'est pas parce que... Avec des tas de personnes. Des tas de personnes, si vous voulez. Mais si vous... C'est pas parce que j'y travaille et que j'ai réfléchi. Je vous ai dit au début, c'est une grave question auquel on apporte une mauvaise réponse. La question est bien posée, mais on lui apporte une mauvaise réponse en voulant mettre en place des aidants sexuels. Modipio, simplement, un mot, on doit mettre fin à cet échange. Est-ce que pour autant, on a bien compris que les deux positions sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, est-ce que pour autant vous comprenez la détresse de la personne handicapée privée de câlins? Mais bien entendu, je comprends ça, mais si vous voulez, je pense que la personne handicapée n'est pas plus privée que la moyenne des Français ou des gens de l'Europe par rapport au manque de câlins. C'est pas le câlin qui va rendre la personne handicapée citoyenne de sa vie. C'est pas le câlin qui va lui permettre de prendre ses responsabilités. Ça dépend peut-être de la nature du handicap. Oui, mais d'accord, mais le besoin sexuel, la sexualité, ce n'est pas un besoin. Ce qui est un besoin, c'est le besoin de dormir, de manger. La sexualité, c'est quelque chose qui éduque. Vous savez qui est en train de rugir là-haut? Comment? Vous êtes psychanalyste? Il y a Freud qui est en train qui vous écoute, qui dit mais c'est pas mon élève qui parle. Mais c'est pas mon élève. Mais non, la sexualité, c'est quelque chose qui apprend à se gérer. Bon, juste un mot. Allez-y. Je voudrais profiter pour dire que Accessibilité, ce n'est pas que le service d'assistance sexuelle qu'elle a en projet. Tous les derniers de jeudi de chaque mois, nous avons des ateliers de séduction. Nous coachons des personnes valides à se rencontrer avec des personnes handicapées.
Et le 3 avril, au Casino de Cassis, des étudiants de l'UT, j'arrive pas à dire le nom, l'UT de Aix, vont organiser un défilé, le premier défilé anti-fashion, mélangeant les personnes handicapées et les personnes valides. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Vous dites que vous n'avez pas une annonce à faire là, parce que pour être à égalité totale. Si vous voulez l'annonce, c'est que nous faisons le 24 mars à la mairie du 9e arrondissement un colloque qui s'appelle Autonomie enchaînée, autonomie déchaînée, et qui va accueillir des personnes en situation de handicap et les autres, et que nous allons réfléchir ensemble sur comment nous, personnes handicapées et citoyennes, nous pouvons être autonomes dans la société de J'espère qu'il y aura d'autres débats sur la chose publique. Eh bien écoutez, on a donné l'exemple, voilà, on a ouvert la porte. Il faut ouvrir la porte. Eh bien absolument, merci. Et nos portes vous sont de toute façon ouvertes. Merci beaucoup Maudy Piot, merci Charlie Valenza, et merci Tchadou le magnifique qui s'est endormi. Donc le débat sur le sexe, bon, ça c'est encore un autre débat sur la sexualité des animaux. Merci beaucoup en tout cas. Samuel Beckett, Catherine Fro, belle affiche. L'auteur et la comédienne réunis au théâtre de la Madeleine pour une pièce aussi insolite que forte. Oh les beaux jours.